J'ai choisi d'installer le fauteuil rose dans le grand carré du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse pour deux raisons. D'abord, c'est l'endroit où j'exerce mon activité professionnelle, donc je suis là tous les jours. Et en même temps, ce lieu est pour moi emblématique de l'histoire de Toulouse, puisque c'est à quelques mètres à peine d'ici qu'a été tué Simon de Montfort en 1218 lors de la croisade contre les Albigeois. Alors pour moi, ce lieu, ça symbolise un petit peu Toulouse l'insoumise, Toulouse la rebelle. Je ne suis pas toulousain d'origine, je suis né dans l'Aveyron, j'ai grandi dans le Lot et j'ai débarqué à Toulouse en 1978 pour y faire mes études. Je suis tombé amoureux de cette ville et j'ai eu la chance de pouvoir y rester, tout d'abord en devenant conservateur du Muséum d'histoire naturelle en 1982 et puis par la suite en prenant la direction de cet équipement en 2011. Le muséum, c'est le plus vieil équipement de culture scientifique de la ville. Il a été fondé en 1796 par Philippe Picot de la Pérouse. Il a ouvert ses portes au public en 1865 et il a été rénové entièrement entre 1998 et 2008. C'est aujourd'hui un muséum de nouvelle génération. Je suis très fier d'appartenir à ce club des ambassadeurs pour deux raisons. D'abord à titre personnel, puisque mon activité me permet de circuler beaucoup dans le monde et donc de porter l'image de Toulouse, mais également aussi de porter l'image de ce lieu, de ce muséum, qui est un des plus beaux musées d'Europe et qui envoie des expositions dans le monde entier, depuis la Colombie jusqu'au Vietnam ou de l'Afrique du Sud jusqu'en Suède. Toulouse est une ville de culture scientifique. C'est un endroit où il y a de nombreux équipements avec lesquels nous collaborons régulièrement. Je pense au Quai des Savoirs, je pense à la Cité de l'Espace, je pense à Aéroscopia. Bref, un endroit extraordinaire où la culture scientifique véritablement est inscrite dans l'ADN de la ville. Avec nos collègues et amis de la culture scientifique, eh bien, nous participons à différents programmes, notamment des programmes européens, Excite, qui nous réunit chaque année dans une différente ville d'Europe, ce qui est pour nous l'occasion de faire la promotion de Toulouse, bien évidemment, mais c'est aussi des collaborations au quotidien avec des discussions, des échanges d'équipes, des échanges d'idées, de points de vue et de manières de faire. Dans les mois qui viennent, Toulouse va accueillir, après Pékin, après Porto, une grande exposition développée avec nos collègues anglais du Natural History Museum de Londres, consacrée aux extinctions. Et puis, par la suite, nous aurons d'autres expositions, une consacrée à la magie et la sorcellerie, d'autres consacrées aux requins et bien sûr aux dinosaures. Ce musée de Toulouse, c'est un musée extrêmement actif. Il y a plus de 200 événements qui sont organisés. Il y a quasiment tous les jours quelque chose de nouveau au Muséum de Toulouse. Et donc, à travers la rénovation qui a été conduite, aujourd'hui, ce musée qui abrite 2,5 millions d'objets est le plus petit des grands musées européens. Mais ce musée, c'est le vôtre et il n'y a qu'une chose à faire, c'est venir le découvrir.